Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tom Guess. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi la Wii U n'a pas marché, selon moi, et aussi selon beaucoup de gens, ceux qui pensent de cette Wii U. Donc, elle s'est vendue à 13 millions d'exemplaires. Elle s'est arrêtée l'année dernière en 2017, plutôt début février qu'elle s'est arrêtée. Donc, il n'y a pas longtemps, va y avoir un an. On va comprendre ces raisons pourquoi elle n'a pas marché. Excusez-moi pour ma voix déjà, je préfère vous prévenir, je suis malade, donc c'est pour ça que j'appelle la voix enrouée. Donc, déjà, vu de design, c'est une Wii. C'est une Wii 2, clairement en design. Voilà, on n'a pas chipoté, c'est une Wii 2. Sauf qu'il y a bien sûr le port HDMI en plus. Et le port AV qui était déjà sur la Wii. C'est tout. La Wii U se distingue juste à ça. Alors déjà, aussi, ça ressemble vraiment au design. Voilà, vous enlevez le côté là, et vous le mettez en carré à la place d'arrondi, et ben vous avez une Wii. Clairement. Là. Donc c'est pour ça que les gens, voilà, ils se sont dit, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, pourquoi racheter une Wii U alors qu'on a une Wii. Donc voilà. Ça déjà c'est la première des choses, pourquoi elle n'a pas marché. Bon, sinon de conception elle est pas mal, à part qu'elle est bien sûr toute rayée, parce que voilà c'est du laqué. Déjà je l'avais acheté d'occasion. Déjà, mais là elle est toute rayée. Voilà, on a vu. Voilà. Alors moi aussi pour un gros défaut ce que j'ai relevé par rapport aux autres concurrents, voilà, c'est le 32 Go. Ça c'est ridicule. Ils auraient pu mettre 100 Go à peu près de mémoire, ou 160, allez, on va être un peu plus généreux, et ça aurait parfaitement marché. Donc, déjà, moi ce que je peux dire sur les bons trucs de la Wii U. Déjà, le graphisme est génial. Bon, c'est pas aussi génial qu'une PS4 ou une Xbox One, que vous pourrez voir avec des images maintenant 4K et tout ça, mais c'était déjà des beaux graphismes. Déjà, pour moi, le bon point essentiel, c'est le gamepad, parce que le gamepad est bon. La conception du gamepad est très bon, malgré que les sticks ils sont un peu plus en haut. Voilà, croix directionnelle, écran tactile, caméra et les gâchettes là. Donc sinon c'est pas mal, ainsi que le stylet parce que c'est un écran résistif. Alors, les gens n'ont pas compris l'utilité de ce gamepad. Puisque déjà, pourquoi pas, on pouvait pas l'emmener partout, à part que sa maison. Ça me paraissait étrange. Tu peux l'emmener dans toutes les pièces, sauf en dehors. Que la Switch, vous voyez, on peut l'emmener partout. Donc, déjà là, c'était un premier défaut que les gens ne l'ont pas acheté, tout simplement. Pourquoi la bider? Et, sincèrement, de conception, elle fait un peu plus cheap que la Switch. Excusez-moi à dire. Plastique dur, plastique pas très bien fini par rapport à cette Switch. Donc voilà une autre raison pourquoi elle a bidé. Les gens n'ont pas vu l'utilité du gamepad. Donc voilà pourquoi aussi elle a aussi bidé à cause de ça. Très bon point pour la Switch, pour la Wii U. Excusez-moi, c'est qu'on peut utiliser les accessoires de la Wii. Tout ce qui est Wiimote, Nunchuk et tout ça. Je vais en chercher une, attendez. Voilà. Voilà une Wiimote. Alors ça c'est l'édition spéciale Mario 25e anniversaire. Donc voilà, qui est parfaite. On peut l'utiliser, ça c'est un bon point. Et ainsi que la Nunchuk là qui est là. Alors celle-là, c'est pas la d'origine. Celle-là c'est une vieille que j'avais rachetée d'occasion, pas chère. Donc, voilà. Ça c'est un très bon point.
Un autre bon point aussi, c'est que la Wii U est compatible avec la Wii. Ça, c'est un très bon point. Et ça, c'est comme la Wii avec la GameCube, c'est rétro-compatible. Excusez-moi. Ça, c'est un bon point. Bon, vu d'ensemble, cette Wii, à part ça, elle est super bien. Avec le manche-disque, bouton eject, bouton power, bouton synchronisé pour le gamepad. Ici, quand on ouvre la petite trappe, on a le slot, je sais pas si on va voir, si, micro SD et deux ports USB. Donc, voilà. Ici, on a les aérations, ici aussi, ventilateur, et ici, on n'a rien. Donc, de conception, sinon, elle était pas mal, parce que c'était une Wii. Mais voilà, les gens se sont dit, pourquoi je vais racheter une Wii U alors que c'est exactement la même? Et ça, c'est dommage de la part de Nintendo d'avoir pas proposé un autre design. Parce qu'elle devait s'appeler à la base la Wii 2. Mais proposer un nouveau design comme la PS2, la PS3, la PS4. Enfin, vous avez commencé les consoles de chez Sony. Au moins ça change. Comme la Xbox 1, entre la Xbox 1, la Xbox 360 et la Xbox One, ça a pas mal changé aussi. Bon, malgré tout, que la première Xbox One, j'aimais pas trop le design. J'aime mieux la S, mais bon. C'est mon goût. Après, voilà. Mais il y a eu une évolution. Par exemple, entre la Wii U et la Switch, il y a vraiment une évolution. Que là, il n'y avait pas d'évolution. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous coupez, hop, là et là, vous avez une Wii, carré. Si c'était un peu plus moins arrondi, une Wii, tout ça. Donc voilà pourquoi les gens aussi ne l'ont pas acheté. Ils se sont dit, pourquoi on va racheter une Wii U à 300 quelques euros si c'est pour acheter une Wii. Donc gardons notre Wii ou on va racheter la Wii, clairement. Alors il y a eu un accessoire qui était pas mal. Je vais vous présenter la manette Pro. Alors cette manette Pro, moi je la trouve bonne, malgré que les sticks sont pas mal placés. Bon voilà, ils sont pas placés comme une PlayStation ou une Xbox One, qui est la manette la mieux, la Xbox One, avec la Switch bien sûr, je trouve moi. Ou le bouton L, le bouton R. Et les gâchettes aussi sont un peu de forme bizarre. Je sais pas si vous trouvez. Hop, là on a une forme bizarre, voilà. Du micro USB. Et puis ici on a le bouton du voyant. Sinon, elle est bonne conception, regardez. Côté mat, de l'autre côté. Donc c'est pas mal. Mais ce gros point faible, comme le gamepad, hein, pareil les mêmes deux, c'est que ça attrape les traces de doigts. Voilà. Je sais pas si on voit la caméra. Je l'ai nettoyé il y a pas longtemps. Et du coup, on attrape beaucoup de traces de doigts. Donc voilà. Donc c'est à défaut avec les joysticks et un petit peu de gâchette. Mais bon, les joysticks sinon ça va. Faut s'y habituer quoi. À les attraper. Donc voilà pourquoi aussi c'est à défaut sur cette Switch, cette manette Pro. Alors un autre raison pourquoi ça a bidé cette Wii U. On a eu énormément de jeux à sa sortie. On a eu Assassin's Creed 3 en Amérique. On a eu des Call of Duty Black Ops 3. On a eu pas mal de jeux qui étaient pas mal. Zombie U, ce que j'ai là. Donc voilà, on a eu ça pour en développement. On n'est que deux en développement pour l'instant. Assassin's Creed 3, qui était un très bon jeu. Bon, je pense qu'il était moins bien repris que la PS3. Qui est sorti aussi sur PS3. C'était un peu l'époque. Sachant que la PS4 et la Xbox One est arrivée un an plus tard. Si l'on est en 2012, donc ça arrivait un an plus tard. Et Zombie U, qui est un très bon jeu. Qui était réadapté sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, qui était moins bien adapté. Ça s'appelait juste Zombie, pas Zombie U. Donc voilà, qui étaient des très bons jeux. Voilà, c'était deux raisons pourquoi il fallait acheter la Wii U à sa sortie pour moi. Mais les gens ne l'ont pas acheté pour multiples raisons, pour le design, pour le gamepad, pour tout cela. Et il y avait même un pack avec Zombie U,
avec la manette Pro. Donc vous avez la manette Pro, aussi le détecteur de mouvement, le gamepad. Donc vous avez le pack complet et il coûtait 349 €, alors qu'une PS4 coûtait 399 €. Comme ça faisait moins cher avec un disque dur de 500 Go. Et c'est une des raisons, c'est pourquoi ça n'a pas marché, parce que c'était trop cher. Et puis voilà, ça n'a pas attiré les gens, tout clairement. Alors, un des gros jeux aussi sur cette Wii U, Super Mario Bros. U. Très très bon Mario Bros. Avec Super Yoshi. Non, pas Yoshi. Luigi U. Donc c'est très bon, c'est un très bon jeu donc de plateforme. Vous pouvez jouer avec soit la manette Pro, soit la Wiimote, ou soit le gamepad. Donc c'est un très bon Mario en haute définition. Donc voilà. Et ça c'était très bien. Donc bien sûr ça n'a pas marché. Je pense qu'il a dû bien marcher à bout d'un moment, mais ça n'a pas super bien marché par rapport à une PS4 à Xbox One. On a eu Yoshi Holy World qui était très bon, qui était sorti en 2015, qui devait sortir en 2013, est sorti très très tard, presque à la fin de vie de la console. Voilà pourquoi une raison aussi que les jeux, la Wii U a bidé, parce qu'ils étaient vachement en retard par rapport à la sortie initiale de la console, en 2012 on rappelle. Donc voilà, c'est une autre raison pourquoi elle a bidé aussi par rapport à ses concurrentes. Et Mario 3D World, qui est un des meilleurs jeux de cette catégorie. Très très bon Mario World. Alors je vais vous faire voir. Hop, excusez-moi, jusqu'à 10 de jeu, comment il est. Voilà, il est comme ça. Comme un DVD normal ou un Blu-ray normal. Donc voilà, hop là. Très très bon Mario 3D World. Voilà, après il y a d'autres jeux qui étaient pas mal. Donc il y a Mario Kart qui a intégré directement la console parce que c'était un pack qui était dedans. Ça je vais mettre là. Hop. Hop là. Oui, je disais quoi? Oui, Mario Kart 8 qui était dedans dans la console, donc c'était un pack. Il y avait Splatoon 2. Donc Splatoon qui était. Non, pas Splatoon 2, Splatoon normal, pardon, excusez-moi parce que j'y joue en ce moment sur la Switch. Splatoon qui était arrivé avec une nouvelle licence. Nintendo avait créé une nouvelle licence, donc Splatoon qui était très bon, que tu pouvais tirer sur tout le monde, avec de la pâture. Et ça, c'est très bon. D'ailleurs, il faudrait que je vous propose un gameplay sur Switch, en y pensant en quelques temps avec Splatoon 2. Voilà, qui était très très bon. Très très bon gameplay et tout ça. Et d'ailleurs que le 2 reprend bien sur la Switch les trucs de la Wii U. Sauf qu'il y a des améliorations au graphisme et tout ça. Mais voilà pourquoi surtout elle a bidé. Déjà premièrement le design, le gamepad. Et pour moi, le troisième des points faibles, c'est qu'elle n'a pas eu assez d'éditeurs. Ils ont tous déserté. Quand on voit le premier FIFA qui est sorti sur la Wii, il était FIFA 13. Ils n'en ont fait qu'un EA Sport. Ou Electronic Arts. C'est les mêmes. Donc ils n'en ont fait qu'un. Et puis Assassin's Creed, ils en ont fait deux. Ils en ont fait le 3 et le Black Flag. Ouais, c'est ça. Alors que sur Call of Duty, on va prendre un Call of Duty, ils ont fait le. Comment il s'appelait? Black Ops 3, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Et le Ghost. Donc ils ont fait que ça. Et à part ça, il n'y avait que les jeux de Nintendo qui sortaient, quoi. Il n'y avait plus de jeux d'éditeurs tiers. Et c'est pour ça, quand une console bide, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éditeurs tiers. Tout simplement. C'est un peu comme l'Apple Pippin, toute cette console-là, l'Atari Jaguar, la Nintendo 64, mais la Nintendo 64 elle s'est plus vendue que ça, c'est vendu à 32 millions d'exemplaires. Celle-là c'est vendu à 13 millions. Donc voilà, après je pourrais vous donner plein d'exemples, mais pourquoi elle a surtout bidé?
pour moi, c'est parce qu'elle a pas eu assez d'éditeurs. C'est dommage parce que c'était une console en or. Et Nintendo, je pense qu'ils se sont dit en milieu de carrière, bon allez, on va passer à la NX, qui deviendra la Switch ensuite. Et puis voilà, ils sont passés carrément à une autre technologie qui était l'hybride, console hybride, qu'on peut emmener partout, qu'on peut jouer dans son salon, jouer dans la rue, dans le transport et tout ça en commun. Donc vraiment cette Wii U, c'était une console mi-carrière. Vous avez eu la Wii, qui était vraiment avec les mouvements et tout ça. Donc cette Wii U s'y reprend. Vous avez eu aussi avec le gamepad, un peu vous pourrez l'emmener partout. Chez vous, je parle, parce que faut que la Wii U la détecte, pardon. Et vous avez après une autre continuité, c'est le motion gaming, encore qui était sur la Wii, sur la Wii U, sur la Switch, je vous parle là. Le motion gaming avec les Joy-Con que tu peux jouer et tout ça, c'est super. Et la console portable. Donc voilà, il y a une continuité. Et je pense que la Wii U, c'était une console mi-chemin entre ça. Et ils se sont dit, voilà, ça marche, c'est très bien, ça marche pas, tant pis. Et ça n'a pas marché. Donc, c'est un des pires échecs, je pense, de Nintendo avec le Virtua Boy. C'est dommage parce que Nintendo, j'aime beaucoup Nintendo. Et on avait l'impression que, voilà, qu'ils avaient un peu du mal avec cette Wii U. Et donc, le bid s'est fait sentir presque tout de suite. Donc voilà, par rapport à la PS4 et la Xbox One. Malgré que c'est toujours la PS4 qui prend toujours la tête. Aujourd'hui, ça va peut-être un petit peu être autrement avec la Switch, mais on en parlera dans une autre vidéo ou dans quelques temps avec les ventes de la Wii, de la Switch, pardon. Voilà, si vous voulez vous en procurer une, c'est maintenant avec tous les jeux, puisqu'après ça va être un petit peu plus cher les jeux. Ça va être ouais, à peu près comme la GameCube quoi. GameCube, tu en trouves des fois à 30€, c'est hyper cher, 40€ même des fois, c'est un truc de fou. Donc si vous voulez une Wii, même d'occasion, c'est maintenant. Vous en trouverez une pour 100 et quelques euros. Moi je l'ai payé 109. Avec le gamepad. La manette pro, je l'ai acheté à part. Je l'ai acheté neuf la manette pro. Et les jeux, je les ai achetés à part aussi. Donc il y avait tous les accessoires. Il y avait deux jeux dedans. Splatoon, Mario Kart. Le sensor bar. Tout ce qui est câble HDMI. Tout ce qui est câble d'alimentation bien sûr. Tout ça. Et gamepad. Donc, et la console bien sûr. Donc voilà. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et à mettre des commentaires. À la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.